Et salut les rôlistes, c'est le Zatal. Alors, nous en étions où? Ah oui, effectivement, on en était rendu en plein milieu de la quête de Wolfjit. Alors, on doit aller enquêter pour retrouver la lune volée, ou en tout cas, et surtout, le traître qui a vendu toute l'équipe et finalement qui a emmené Wolfjit en prison. Alors, on va regarder si on peut récupérer quelques petits trucs dans le coin. Ce serait dommage de passer à côté de tout ça. Ouais, et tout ça, c'est juste un petit peu d'alcool qui coûte rien, c'est pas très intéressant. On va regarder un peu par ici. Bon, hey, si tu tiens la vie, t'avises même pas de regarder dans cette direction. Je crois que nous n'allons pas aller par là. Alors, pour l'enquête, du coup, si vous vous souvenez de ce qui s'était passé dans l'épisode précédent, on devait se rendre au cœur du défenseur afin de discuter avec Irabes et lui demander un peu plus de détails sur qui c'est qui lui a vendu les infos. Et c'est parti. C'était mieux au tout début de la bêta quand la bêta venait de sortir, les chargements étaient vraiment très rapides. Et là ils ralentissent un petit peu, c'est dommage mais bon. Ça reste quand même des bons chargements et j'ai pas mis le jeu sur mon SSD. Hein. Je pense que s'il avait été dessus, ça aurait été extrêmement rapide. Malheureusement mon SSD est assez petit pour le coup. Hop. Iravet frotte ses yeux rougis et fatigués. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je suis à la poursuite d'un traître. Et du coup, qui est à votre formateur au sein des aigres félins? Iravet hausse un sourcil de surprise. Kenabre est sous la menace d'une horde de démons. Et vous? Vous trouvez le temps d'aider des voleurs, s'étonne-t-elle avant de pousser un soupir? Ah, franchement. Enfin, j'espère que vous savez ce que vous faites. Laissez-moi vous dire tout ce que je sais. Je n'ai jamais vu le visage de mon informateur. Il a tout simplement surgi d'une allée sombre pour me confier son message avant de disparaître aussi sec. Tentant de rassembler ses souvenirs, Iravet marque une hésitation. La capuche de sa cape masquait ses traits, mais ses cornes dépassaient. De longues cornes droites. Merveille antiquité, les shops qu'ils ont essayé de cambrioler disposaient d'un golem de défense. Le propriétaire nous avait donné son mot de passe au cas où. Il a été détruit, mais sa tête est encore intacte, je crois. Vous devriez l'interroger pour savoir ce qu'il a vu. Le mot de passe est main d'Irori. Philémène a dû s'enfuir, mais tentez donc votre chance avec le golem. Eh bien, je dois y aller. Très bien, Kiomedai vous protège. Du coup, on va aller se rendre à la boutique. C'est parti. Hop. Ah, on va avoir le droit à un petit combat sur la route. C'est intéressant, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de combat. Puis c'est pas une quête où il y a beaucoup de combats non plus. Ouais, par contre, vu les ennemis, à mon avis, le combat, il va pas durer longtemps. Mais on aura l'occasion de voir Wolfjit en action. Alors, Wolfjit, du coup, c'est un aigrefin mystique. C'est surtout en fait un roublard hein, avec une classe, enfin un archétype qui lui permet d'être un petit peu magicien en gros. Donc il a accès à quelques sortes, d'ailleurs je vais les récupérer. Et il faudra que je lui apprenne les parchemins que j'ai récupérés, là que je regarde. Et du coup il est très fort si on lui permet d'utiliser ses attaques sur... Bah voilà, attaque sournoise, que vous voyez, c'est extrêmement fort. Et voilà, c'était le combat. Un peu décevant quand même. Hein. Mais bon, je vous rassure, ça ce sont des rencontres aléatoires, elles sont vraiment pas compliquées. Elles sont surtout là pour montrer que l'endroit est dangereux, que c'est rempli de fanatiques, de démons, etc. Mais quand on va aller attaquer la tour d'Estrode, je pense d'ici 1 ou 2 épisodes, ça devrait être beaucoup mieux. Peut-être un peu plus que ça. J'ai l'intention de faire un tour au marché avant, pour récupérer un compagnon très important, qui va beaucoup nous aider dans la bataille d'Estrode. Mais je vous spoile pas trop. Certains parchemins ont été lacérés, d'autres piétinés et maculés de boue.
que nous voilà dans le fameux magasin. On va fouiller un petit peu. Les rayonnages de chêne ciré abritaient auparavant quantité d'anneaux magiques et autres amulettes. À présent, il ne reste plus que les empreintes crasseuses des cambrioleurs. My tail is twitching. Must be a sign. Un cœur de démon. Des armes d'exception et des armures antiques étaient exposées sur ces présentoirs. Ceux qui s'en sont emparés n'ont sûrement pas conscience de leur immense valeur. Alors avant d'aller parler au golem qui est là. Voilà. C'est là qu'elle est exposée, la lune des abysses. Alors, par contre je sais pas trop, sûrement sur cet objet là peut-être, non. Ah non, sur ce coussin là. Voilà. Alors, on récupère ce qu'il y a à récupérer. Il n'y a pas grand chose. On va en profiter pour faire une petite sauvegarde. Tout c'est sans dessus-dessous. Et les shops auparavant si bien ordonnées étaient en triste état. Dans un coin de la pièce, près d'un mur calciné, vous remarquez la tête hérissée de pointe d'un golem d'argile recouvert de suie. Les yeux luisent faiblement dans la pénombre. Maître, mot de passe. Main d'Irori. Mot de passe correct. Les yeux du golem s'illuminent. En attente d'instructions. D'où viens-tu? Qui t'a créé? Ce golem a été fabriqué par Gefrin et fils. Adresse 3 bâtiments sur la droite. Allée des bijoutiers, Nérosian, Mendev, modèle G504EA, soit expérimental et augmenté. Pour toute demande, veuillez vous adresser à Maître Gaffrin. Et as-tu remarqué des clients suspects la semaine dernière? Au bout de quelques instants, le golem se met à parler. 56 individus sont entrés dans les shops. Humains de sexe féminin, âgés. Gnomes de sexe masculin, âgés. Humains de sexe féminin. Oh mes aïeux, dit Walfit. On va y passer toute la journée. Va falloir tourner la question différemment. Y avait-il des tieflins parmi les individus au comportement suspect? Au bout de quelques instants, le golem se met à parler. Tieflin, 3 profils correspondants. Tieflin de sexe masculin, âge mûr. Tieflin de sexe masculin, jeune. Tieflin de sexe féminin, jeune. Décris-moi ce jeune tieflin. Tieflin de sexe masculin, taille moyenne, petite corne courbée vers l'arrière, queue de longueur intermédiaire, yeux jaunes, cheveux noirs, signe distinctif, à contrarier le maître. Les cornes, les cheveux, la queue... Mais c'est mon portrait craché, ma parole, dit Waljit. N'empêche que ça colle pas. Jamais je prendrais le risque de m'approcher avec un engin pareil pour monter la garde. Faut me croire, chef. Pas de signe distinctif, individu quelconque. Vous voyez, ça peut pas être moi la preuve. Ok. Du coup, Golem, décris-moi ce tieflin d'âge mûr. Tieflin de sexe masculin, taille moyenne, cornes longues et droites, queue de longueur intermédiaire, yeux bleu pâle, peau noire, signe distinctif, cheveux roux. Ah oui, c'est lui notre traître. J'en jurerai sur votre tête. Kirisme, il nous a bien sériné qu'on devait surtout pas rôder autour de l'échoppe avant le grand jour. Laissez-moi réfléchir. On a bien 1 ou 2 vrais rouquins dans la bande, sans compter ceux qui saignent les cheveux. Pigre. On a des chefs mieux que comme si distinctifs en fait. Ah, décidément, la réputation des golems est franchement surfaite. Reste à espérer que son maître puisse nous en dire plus. Ah, attends. D'avant ça, décris-moi plutôt cette tiefline, le golem. Tieflin de sexe féminin, taille supérieure à la moyenne, cheveux longs et clairs, queue non observée, cornes longues et droites, yeux bleus, signe distinctif, cicatrice sur le nez, baudrier cousu d'or. Elle me dit rien celle-là. Sûrement une nouvelle recrue. Un baudrier d'or, un baudrier cousu d'or, hein. Ah, il faudra que je fasse sa connaissance un de ces jours. Ouais, c'est bon, j'en ai assez entendu. Le golem se tait et attend vos instructions. Où est ton maître? Mon maître, Philémine Fruliatros, est dans sa cachette. Interdiction de révéler son emplacement. Erreur critique, erreur critique. Ouais, il est sûrement planqué au sous-sol, dit Waljit. Dès qu'il a entendu avec tout ce raffut, l'entrée doit pas être bien loin. Golem, par où accède-t-on au sous-sol? Par ici, sous mes pieds. Je garde le sous-sol. Interdiction de quitter mon poste. Ben, nous voilà fixés. On va pousser les restes du golem. Et j'ai foiré.
On recommence. Thanks, Lan. You're Oui. so awesome, Lan. On peut lui reparler? Maître, en attente d'instruction. Ouais, bon. Accédons au sous-sol. Oh. Pretty good, aren't I? Heureusement qu'on n'est pas des voleurs, hein. Ah bah voilà le Philimène. Philimène Fruliatros, recroquevillé dans un coin du sol, le vieux gnome tremble comme une feuille. Il est si corpulent qu'il ressemble à une boule. Bandard! Bandit! Tire-laine! Vous ne croyez pas si bien dire, fait l'âne. On est tous à la fois, et bien plus encore. Mais avant que vous nous dénonciez aux autorités, nous devrions vraiment avoir une petite discussion. Mais calmez-vous, je vous prie. Personne n'a l'intention de vous voler quoi que ce soit. Le gnome vous détaille du regard. Ma foi, il est vrai que vous êtes mieux vêtu que les canailles qui traînent habituellement dans les parages. Vous seriez vraiment venu me dire que le cauchemar est terminé? Non, j'en crois rien. Vous êtes là pour me dépouiller de tous mes biens. Arrière! À peine a-t-il remarqué Wolfjit que le gnome devient tout rouge de colère. Wolfjit! Ah, le petit voleur! Après toutes ces années à rôder autour de mon échoppe, on trouve enfin le courage de me cambrioler, c'est ça? Du balai! De toute façon, vous m'avez déjà tout pris, vous et vos petits copains! Le gnome maîtrise ses nerfs peu à peu. Ah! Philémène Fruliatros pour vous servir. Cette échoppe m'appartient en effet. Qu'il en reste du moins. Si tant est que les voleurs laissez quoi que ce soit, on peut toujours espérer. Oh, arrêtez votre char, fait Wolfjit. Elle a rien, votre échoppe. Bon, c'est un peu le bazar, je vous l'accorde. Mais un peu d'huile de coude et elle sera comme neuve. Où étiez-vous la nuit du cambriolage? Vous ne me soupçonnez quand même pas d'avoir cambriolé ma propre échoppe. J'étais ici au sous-sol. On m'avait dit de faire croire à tout le monde que je m'étais absenté. Le guet était prêt à tout pour mettre la main sur ces satanés greffelins qui se multiplient aux quatre coins de Golarion. Alors bien sûr, j'ai suivi les instructions à la lettre. Et depuis, bah, je suis coincé dans cette saleté de sous-sol. J'ai eu beau lui hurler dessus. Le golem refuse obstinément de s'écarter de la porte. Et ce n'est peut-être pas plus mal, car j'ai eu de la visite après le passage de la garde. Quelqu'un a profité de ma prétendue absence pour s'introduire dans mon échoppe. Vous auriez dû l'entendre, le raffut là-haut. Ouais. Bah, on pourra rien y faire. Par contre, parlez-moi plutôt des tieflins qui ont récemment rendu visite à votre échoppe. Et de quel droit vous vous intéressez à ma clientèle? Vous n'appartenez ni à la garde, ni au guet de l'aigle, que je sache. Chef, fait Wolfjit. S'il continue à faire sa mauvaise tête, vous n'avez qu'un mot à dire et je me charge de lui délier la langue. Alors, on peut l'intimider ou on peut bluffer. Tentons de bluffer. Raté. J'assiste le guet de l'aigle dans son enquête. Vous avez tout intérêt à me dire ce que vous savez. Le gnome vous jette un regard suspicieux. Vraiment? Et je suis censé vous croire sur parole? Depuis quand le guet de l'aigle envoie des étrangers faire son travail à sa place? Bon. Parlez, ou sinon, les mains sur les hanches, le gnome bombe le torse comme pour vous mettre au défi. Ou sinon quoi? Que pourrait-il m'arriver de pire? On m'a déjà tout pris, tout! Je suis ruiné! Allez-y, rendez-moi service et tuez-moi avant que les créanciers ne bousculent à ma porte. Yes, on a foiré tous nos jets. Bon, j'ai pas spécialement envie que Wolfjit s'occupe de tout ça. On va gentiment recharger la sauvegarde. Ça, c'est pratique d'avoir une... Alors, hop. On va repasser le texte, tac. Je vais faire une sauvegarde plus proche au cas où. Well, this didn't go well. Hop, on est revenu quasiment. On récupère tout ce loot. Je sauvegarde plus près et c'est reparti. On essaie de reprendre la conversation où on en était. Voilà, et c'est parti pour le bluff. Oui! Succès! Vous voulez dire que les aigres félins courent toujours? Moi qui croyais que les meilleurs limiers de la ville menaient l'enquête, dit le gnome en soupirant. Comme quoi, on ne peut compter sur personne. Eh bien, posez-les vos questions, puisque c'est si important. D'accord, parlez-moi de Wolfjit. Philémène esquive une gueulasse de dégoût. Wolfjit Jefto? Je le connais depuis un bon moment, à mon corps défendant. Ça fait des années qu'il rôde autour de ma boutique et qu'il vient admirer ma collection sans jamais rien acheter, comme s'il était au musée. Il insiste toujours pour voir la lune des abysses de plus près. Celui-là, quand on le chasse par la porte, il revient par la fenêtre. Il fait partie de la bande qui a cambriolé mon échoppe. Je vous parie ma chemise que c'est lui qui a volé l'allumette. Et pourquoi c'est toujours moi le principal suspect, fait Wolfjit? Celui qui nous a tous trahis. C'est lui qui a volé la lune.
Moi aussi, je veux la voir pour reprendre sa place, je vous signale. J'enrage à la seule pensée qu'un autre pose ses petites sales pattes dessus. Ok, parlez-moi du Tieflin aux cheveux roux. Tieflin aux cheveux roux, vous dites la fille Yémen après avoir réfléchi quelques instants? Effectivement, j'ai vu passer un individu qui aurait répondre à ces descriptions il y a peu. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pris tout son temps. Un gain petit, en jugé par sa mise. Il a demandé à avoir une cote de maille Azimar bien au-dessus de ses moyens. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des soupçons. J'ai fait l'inventaire après son départ, et comme ne rien manquait à l'appel, je suis passé à autre chose. En revanche, je serais bien incapable de vous le décrire. Je n'ai pas bien vu son visage. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il était emmitouflé dans une cape verte. Comme s'il gelait à pierre fendre. Je peux vous dire. Il y a plein d'indices là, c'est bien. Bingo! Avec ce signalement, je parie qu'on va débusquer le bougre. En piste, chef. Gareth May nous attend, et ces indices vont nous permettre de démasquer le traître qui se gâche parmi mes frangins. À nous deux, mon gaillard. Ton compte est bon. Attends. Avant ça, je voudrais qu'on parle de la Tiefline. Celle qui était bien habillée. Une Tiefline? Ah oui, ça me revient maintenant. Une noble dame, rien à voir avec les pandards qui écument le quartier en temps normal. Elle m'a acheté de l'équipement magique pour la croisade et elle a promis de revenir. Si seulement tous les Tieflins étaient comme elle, je n'aurais pas à craindre pour ma bourse chaque fois que je me rends à ma boutique. Bon, eh bien, merci. On va aller s'occuper de tout ça. Si avec ça vous n'arrivez pas à attraper les voleurs, je ne sais pas quoi vous dire de plus. À présent, laissez-moi en paix avec ce qui reste de mon échoppe. Ah, c'est toujours sympa, les gens agréables. Bon, du coup, on va pouvoir y aller. On a bien avancé, donc nous savons que le Tieflin a des cheveux roux, une cape verte, qu'il a des cornes longues et droites. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, ça devrait nous suffire. Il n'y a plus qu'à retourner à la planque. Hop. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on peut pas se fier juste... on peut pas se fier à leur apparence là comme ça, parce que ce n'est pas représentatif de ce qu'ils sont réellement. Regardez, quand on regarde Wolfjit, il ressemble pas du tout à ça. Il n'a pas les cornes, il n'a pas la queue, il n'a pas la même tête, c'est pas bon. Mais bon, c'est pas très important. Alors, c'est parti. Parlons à Gareth May. On va sauvegarder avant quand même. Voilà, c'est parti. Gareth May tapote nerveusement la poignée de son couteau au bout des doigts. Eh bien, j'attends. Vous allez me dire qui est le traître? Son nom et la lune des abysses qu'il a volé, hein, c'est tout ce que je demande. Observez attentivement les suspects. La tension est à couper au couteau. Un rien et les lames jailliront des fourreaux. Seul requin du groupe, Melrune et Doffy, ont aussi la peau noire, tout comme Varnir. Par ailleurs, Doffy, Melrune et Tavi ont des cornes droites, mais Tavi est une femme. Varnir et Melrune sont les seuls à porter une cape verte. Alors, je crois que c'est pas très compliqué, hein. Roux, on a Melrune. Cape verte, on a Melrune. Et en corne droite, on a Melrune. Je crois qu'on a trouvé notre cible. Je suis prêt à vous révéler son nom. Alors, ça vient, accouchez, bon sang. C'est Melrune qui vous a trahi. Vous perdez rien pour attendre, tôt ou tard, vos ciel et Ebzamira finiront par vous avoir. Ah merde, je l'ai encore lu trop vite. Oh, quelle tristesse. Chopez-le, qu'on l'emmène, on va le cuisiner. Gareth May est visiblement las, mais l'attention qui l'habitait a disparu. Il a fini par avouer. Un agent de la secte de Baphomet lui a ordonné de voler la lune des abysses, et il n'a rien trouvé de mieux à faire que de nous embarquer dans ce pétrin. Il s'est procuré le parchemin nécessaire pour neutraliser le golem, et il nous a dénoncé à Irabès avant de profiter de l'arrivée des gardes pour rafler l'amulette. Il était persuadé qu'on se ferait avoir et qu'il pourrait s'éclipser avant pour aller retrouver son client. Vous avez la lune des abysses? Laissez-moi la voir rien qu'une fois. Toute ma vie, j'ai rêvé de la tenir dans mes mains. Juste une seconde.
Frangine Charismatique donc l'ignore proprement. À l'en croire, elle avait déjà disparu quand il a fouillé la vitrine. Il ment, c'est évident. Malheureusement, il a eu le temps de remettre son butin à son commanditaire. Maudit soit ces fanatiques. Enfin, peu importe. L'essentiel, c'est que la vérité est éclatée. Et qu'allez-vous faire maintenant? Il est d'ici. Le plus tôt sera le mieux. Cette ville vit ses derniers instants et je tiens pas à disparaître avec elle. Du coup, Scylla répond, cette cité serait déjà tombée si personne n'avait pris les armes pour la défendre, je vous signale. Libre à vous de poursuivre la lutte, ma jolie. C'est votre ville, après tout. Nous, en revanche, on n'a jamais été les bienvenus ici, alors pourquoi on irait risquer nos vies pour vous? Et moi, je peux intégrer la famille? Merde. J'ai trop vite. Et puis quand encore? Ce ne sont pas les bandes qui manquent par ici, alors vous avez l'embarras du choix. Mais la famille est un cercle restreint. Elle est réservée aux tieflins, pas de traitement de faveur. Faudrait vraiment essayer un let's play à un moment où on est tieflin pour voir si on peut intégrer la famille. Ok, et que comptez-vous faire du traître? Charismatique se cure tranquillement les ongles avec la pointe de son couteau. Bah, on va l'envoyer à la Cambrousse, dans la ferme des pecnos qui lui servaient de cousin, le temps de réfléchir à ce qu'il a fait. D'autres questions? Ah non, c'est bon, sage décision, j'ai pas l'intention de traîner dans les parages, moi non plus. Charismatique tourne les talons pour s'en aller. Pas si vite, Frangine. Voljif se mord la lèvre nerveusement. Il pique un phare et sa queue s'agite frénétiquement. T'aurais pas oublié quelque chose? Quoi encore? Tu devrais déjà t'estimer heureux d'être en vie. Ça cause toujours. T'as promis de me présenter tes excuses devant tout le monde. Les autres sont partis, mais je tiens quand même à les entendre. Alors ça vient? J'attends. Ah, c'est ça qui te chagrine? Charismatique hausse les épaules d'un air indifférent. Puisque tu insistes. Désolé, je me suis trompé sur ton compte, faut croire. Mais une fois n'est pas coutume, et va pas t'imaginer que ça suffise à effacer le reste de tes antécédents. Eh oui, Walgit, je connais tous tes petits secrets. Allez, à la prochaine, frangin. C'est l'excuse la plus pitoyable que j'ai jamais entendue. Tant pis, il devra bien s'en contenter. Et bordel, je rate tous mes jets de diplo et de bluff. Pourtant, j'ai quand même tout mis dedans, quoi. Ah là là. Walgit la regarde s'en aller et sa queue cesse de s'agiter. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Au fait, chef, passez me voir quand vous aurez une minute. J'ai à vous parler. En attendant, filant d'ici. Vaut mieux pas traîner dans ce sous-sol alors que le bâtiment tout entier menace de s'effondrer sur nos têtes. Et on monte de niveau! Ça valait le coup. Alors on va commencer dans le désordre, on va faire l'âne. Histoire de la m'amener du coup au même niveau que Walgit. Toc. Alors l'âne est toujours un archer, donc on va pas s'embêter, on va lui donner des dons d'archer, donc on va lui donner tir rapide. Lorsqu'il effectue une attaque à outrance, c'est-à-dire les 3/4 de ce qu'il fait en fait, avec une arme à distance, il a le droit à une attaque supplémentaire. Toutes les attaques du round subissent un malus de -2. C'est extrêmement fort, donc on va prendre maîtrise du tir à bout portant en tant que talent de roublard. Moi je dis go. On va faire ça sur l'arc long. Hop. Ah, c'était une spécialisation martiale en fait. Bon, c'est pas grave. Voilà. Maîtrise du tir à bout portant, ça donne quoi ça? Le personnage ne provoque plus d'attaque d'opportunité en tirant l'arme sélectionnée même s'il est sous la menace d'un ennemi. Parfait. Ça c'est très très bon ça. Ça veut dire que du coup si jamais il est au contact d'un adversaire, le fait de tirer, bah, il se prendra pas de coups dans la tête quoi. Parce que normalement quand on exécute une attaque à distance et qu'on est au corps à corps, ben, ça provoque une attaque d'opportunité, donc c'est pas très agréable. Alors là on est embêté, c'est encore une fois Camélia avec son build un petit peu étrange. Alors, globalement je pourrais lui donner la grâce tranchante, mais ce serait contre-productif. Puisque dès qu'elle aura son premier rang mythique, donc à la fin de l'acte 1, elle pourra récupérer, je sais plus, je crois que c'est une aptitude, mais en tout cas ça lui permet d'appliquer sa dextérité aux dégâts. Du coup, ce serait complètement du gâchis d'essayer de partir dessus trop vite, mais globalement, ça la rend inutile jusqu'à ce qu'on arrive là-bas, quoi. Mais bon, on va pas tout avoir. Sur quoi elle va se... Du piranha, ah ça m'a l'air pas mal ça. Quand tu manies une arme légère ou compatible avec le don en finesse, -1 à ses jets, et ouais, ok, sur l'attaque puissante de la finesse. On va apprendre ça. On gagne des sorts là déjà plus intéressants. Alors, ce qui est sympa, c'est que moi là-bas j'avais demandé les fiches prédéterminées, mais bon, il y a quelques bugs depuis
depuis juste après le lancement de la bêta, parce qu'en fait au tout début de la bêta ça marchait, il n'y avait pas de souci. Mais là maintenant c'est un peu foiré, mais bon, c'est pas spécialement grave. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner à Scylla? Bon, Tyrlane, ça on s'en fiche, art du bouclier, elle a déjà de l'esquive. Est-ce qu'elle a l'arme de prédilection avec l'épée longue? On va aller voir ça. Si oui, ça peut être intéressant de lui filer. Épée longue, voilà, on va aller partir sur ça. Hop, tu vas guérir fatigué avec ta grâce, ça va beaucoup m'aider. Puisque après tout, quand je m'énerve avec mon main, je suis fatigué après, donc par quelqu'un qui peut l'enlever, c'est plus qu'agréable. Alors éloquence, on va reprendre un petit point, hein. Visiblement on en manquait. On va prendre un petit peu d'athlétisme, tiens, ça me paraît pas mal. D'autres connaissances, on s'en fiche globalement. On attendra d'avoir une classe qui nous donne plus de points pour ça. Alors du coup, nous, on avait pris attaque en puissance. Alors, en vrai, on pourrait prendre Extra Blood Rage, mais encore une fois, ce serait inutile, puisqu'une fois qu'on aura gagné notre premier rang mythique, on pourra prendre l'aptitude qui donne un nombre illimité de rounds de rage. Du coup, ça sert à rien de dépenser un don pour avoir seulement 6. Mounted Combat, pour ça il faut avoir un compagnon, donc ça sert à rien. Voyons voir. Booster ses sorts, la blague, j'en ai pas. Il nous faut un truc qui fait mal. Arme de prédilection pour plus toucher. On va éviter pour le moment. Endurance, force intimidante. Ah si, pour l'intimidation, ça peut être intéressant. Est-ce que j'ai l'intérêt à partir là-dessus? Je préférerais quand même avoir plus de frappe là. Pas un ton là qui pourrait bien m'aider. Robustesse, plus de PV, oui, ça c'est toujours pratique par contre. Dans l'initiative, c'est toujours sympa aussi. Je sais pas, un truc plus offensif là. Traînerait. Enchaînement. Ouais, non, c'est du gâchis pour moi, enchaînement. Dissipation destructrice, discret, destruction d'armure, combat en aveugle, perte des potions, la blague. Bousculade, oh ça a l'air sympa. Ce don permet au personnage de bousculer ses ennemis, il confère également un plus de hautesse de blablabla, beaucoup trop compliqué, beaucoup trop chiant. Art du bouclier, ça sert à rien. Bah écoute, je vais prendre force intimidante pour le moment. Et ce sera bien pour un début. Hop. Comme ça, on ratera un peu moins léger. Si, et j'avais dit que j'apprendrais des nouveaux sorts à Vol'jit, on va le faire tout de suite. Hop, voilà, il peut apprendre celui-là, il peut apprendre celui-là. Est-ce qu'il peut apprendre? Ouais. Allez, vas-y. Coupe du sort, vas-y. Ah non, celui-là tu pouvais. Vas-y, ah, raté. Donc ça c'est déjà fait. Hop. Et on est pas mal. Du coup, on va aller vérifier son grimoire. Alors, on a déjà accès à des sorts... Enfin, on a déjà appris des sorts de niveau 2, mais on n'y a pas accès, donc on peut pas les voir. Sort de niveau 0, on s'en fiche. Alors, on va peut-être revoir un petit peu qu'est-ce qu'il a en sort de niveau 1, parce que pour le moment, c'est pas la folie ce qu'il a d'équipé. Moi, je serais tenté de lui mettre plus de graisse. La main brûlante, on s'en fiche. Parce que graisse, ça nous permet de faire quand même de la zone de contrôle assez efficace. C'est une zone de contrôle, ça fait vraiment une zone de contrôle où tout le monde peut éventuellement tomber, donc c'est plutôt bon. Couleur dansante, non, ça m'intéresse pas. Armure de mage, pour le moment c'est important. Donc on va garder. Comme je le rappelle, il n'a pas d'armure en fait. Parce que sinon son armure diminue sa dextérité et ce serait totalement contre-productif. Hop, on va retourner du coup au cœur du défenseur et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Bon bah du coup je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser... Ah bah un petit combat, tiens on va faire le petit combat vite fait. Du coup de laisser éventuellement un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez, comme je disais, retrouvé des bugs ou vous avez envie de partager sur Pathfinder ou la masterisation, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ce sera avec plaisir. Bon, on termine ce petit combat et à la fin, on s'en va. Allez hop. Allez vas-y Lan. Maintenant avec ton tir rapide c'est quand même vachement plus efficace.
Nous, bah écoute, on va se vénère, hein, parce que de toute façon après on va aller dormir. Ah, ça c'est bien vénère ça. L'efficacité de la rage. Est-ce qu'on peut charger jusque là-bas? Non. Est-ce qu'on peut charger lui? Non. On peut taper lui? Oui. Toujours aussi utile, Camélia. Je kiffe. On va faire un pas de déplacement, prendre un tenaille et tuer. Hop, vas-y Scylla. D'accord, merci Scylla. Normalement avec ça, on achève. Voilà. On récupère ce qui est récupéré. Voilà, et on s'en va. Hop. Bon, bah du coup, je vous dis à la prochaine et voilà. Salut, salut!